d'ailleurs, parlons du démo Destru. Donc le démo Destru, c'est une spé qui est revenue un petit peu, alors qui n'a jamais été trop nul hein, depuis Warlord of Draenor. C'est une spé correcte. Le gros avantage, hein, le gros avantage dernièrement de l'aspect Destru, c'est le up qui a pris l'aspect, avec plus 5% de dégâts sur tous les spells de l'aspect Destru. Donc l'aspect Destru a pris 5% de dégâts. Et le T18. Alors le T18, je ne l'ai pas actuellement. Hein. Ce qui est bien, c'est que ça ne change pas le gameplay à proprement parler. Ça augmente juste énormément le DPS, hein, vu que le 2 pièces notamment augmente de 5% les dégâts du trait du chaos et réduit son temps d'incantation de 0,5 secondes, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très fort. On est sur une spé qui vraiment, avec le T18, avec le up qu'elle a pris juste il n'y a pas très longtemps, vraiment est potentiellement très très forte. Alors après, le point, le point, hein, ce qui rend l'aspect destruction très très forte, hein, actuellement, c'est son AOE. Ça a toujours été plus ou moins le cas, c'est-à-dire que la destruction a toujours été une spé AOE avant d'être une spé mono-cible ou cleave ou quoi. C'est une spé AOE, l'AOE de masse, et encore plus depuis qu'ils ont sorti le talent reste carbonisé, et encore plus depuis que le talent est intéressant, parce que pendant longtemps le talent reste carbonisé, et c'est d'ailleurs ça qui a permis à SP Destru de revenir en force. Le talent reste carbonisé était un très mauvais talent, il a été up dernièrement, hein, donc c'était avant une réduction de 60% des dégâts qu'on faisait avec l'inci et la conflag. Maintenant c'est plus que 50%, hein, donc c'est un vrai gros up, hein, et ça permet d'avoir une génération donc d'Amber très importante. Alors il faut savoir que en termes de talent, en tout cas de talent niveau 100 pour l'aspect Destru, quel que soit ce que vous allez faire, du mono-cible, du multi-cible, du cleave ou quoi, le Charred Remain sera quasiment supérieur toujours à tout. Voilà, c'est un talent mono-cible, c'est un talent multi-cible, enfin c'est le talent de l'aspect Destru, c'est ce qui fait actuellement que l'aspect Destru est au top, est intéressante. En plus, l'avantage c'est qu'on a un 2 pièces... un 2 pièces destruction qui va en fait finalement nous donner envie de faire énormément de Chaos Bolt, et ce talent va nous faire énormément de Chaos Bolt. Enfin bref, tout ça pour dire que ce talent, surtout avec le T18, vous n'en changerez quasiment jamais, vous n'en changerez jamais tout simplement. En ce qui concerne la ligne 90, toujours la même chose, hein, Mana Hot Fury c'est vraiment un talent à délaisser, nul, hein, vraiment nul, le mot c'est ça. Jaden Kuning, intéressant, hein, 35 secondes de CD pour caster pendant 8 secondes en déplacement, c'est intéressant, mais l'Archimonde Darkness, hein, comme d'habitude, super cool. Je rappelle l'Archimonde Darkness, hein, qui permet d'avoir 2 charges sur le Dark Soul. Alors sur une rencontre globale, ça ne vous donne que une âme sombre supplémentaire, hein. Faut pas croire que ça vous donne 18 âmes sombres dans un fight, ça n'en donne véritablement que une en plus dans un fight, mais une, hein, c'est déjà énorme. C'est un petit peu comme si on disait, on donne à n'importe qui une utilisation de CD en plus gratuitement, ça peut faire la différence, hein. Ça peut vraiment faire la différence. En ce qui concerne les grimoires, on en est toujours au même point, c'est-à-dire que on a d'un côté le grimoire de sacrifice, hein. Donc le grimoire de sacrifice, je rappelle, on invoque un pet, on sacrifie ce pet et on gagne des bonus, hein. Donc le bonus du sacrifice en destru, ça va augmenter l'inci, le trait du chaos et l'exécute de 25%, c'est juste énorme. Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire grand chose par rapport à ce grimoire, c'est juste énorme. Grimoire de service, ça invoque un pet, c'est nul. Grimoire de suprématie, vos pets sont plus forts, c'est nul. Grimoire de sacrifice pour Destru, que ce soit en mono-cible, en AOE, hein. Alors en AOE pourquoi? Tout simplement parce que ça touche aussi l'exécute, donc bref, tout ça c'est trop cool. Voilà, donc en ce qui concerne les talents destruction, c'est très fixe, très poteau, contrairement à l'aspect démono par exemple, où on va beaucoup changer en fonction des fights. En spé destru, ça va être quelque chose vraiment de très fixe, hein, et qu'on ne va pas vraiment changer. Bon, voilà. Ça en tout cas c'est ce qui concerne les talents. En ce qui concerne les glyphes, pas grand chose à dire, à part que, comme on a pu en parler, apparemment le glyphe de Dame Sombre est utilisé dans certaines circonstances.
voilà, moi je ne suis pas trop pour. Je suis encore moins pour avec un trinket comme le trinket du Conseil des Flammes Infernales, hein, qui proc 20 secondes, qui proc très souvent, et où du coup l'âme sombre va très bien. Donc moi je suis pas pour le glyphe, même si par exemple en monocycle ça doit être assez intéressant de glypher l'âme sombre. Je suis pas plutôt pour. Donc voilà. Maintenant, l'aspect destru, maintenant qu'on a parlé un petit peu des talents, de pourquoi, de comment et tout, qu'est-ce que l'aspect destru, quel va être son objectif et comment en pratique ça va se goupiller. Euh, comment tout ça va se goupiller. Alors en gros l'aspect destru, donc c'est une spé où vous allez générer des ombres, d'accord? Vous allez générer, et vous allez ensuite utiliser les ombres que vous avez générées pour envoyer un trait du chaos qui va exploser la terre entière, hein, ça va... Voilà. Et si possible, envoyer ce trait du chaos sous proc. Hein, donc qu'est-ce que j'appelle sous proc? C'est avec un trinket, avec un CD, avec une potion, burst, etc. Donc en gros l'idée, ça va pas être d'envoyer vos traits du chaos comme ça aléatoirement, hein, ça va vraiment être d'attendre un proc et ensuite d'envoyer un trait du chaos. Du coup, il va falloir gérer vos ombres, et c'est pour ça que un bon add-on de track d'ombres, etc., c'est assez intéressant. Donc moi j'utilise Wikora pour ça, hein, qui est d'ailleurs le Wikora qui est disponible dans la description du stream, c'est les ressources démo. Donc ce Wikora en fait il va me permettre de quoi? C'est un qui équivaut à l'ambre, et 1.0, le 0 derrière en fait c'est parce que vos ambres sont découpées en fait en 10 petites ambres, hein, 10 petites ambres égale une ambre complète, et donc c'est intéressant de savoir exactement où on en est pour envoyer ce qu'il faut. En gros l'idée c'est de ne jamais être à 4 ambres complètement, de ne jamais être en dessous de 2 si c'est hors proc. Hein, et par contre d'être à 0 dès que vous avez des procs, hein, là par contre faut que ça fuse dans tous les sens. En mono-cible, on va maintenir l'immolation, on va faire des conflagrations pour essayer d'incanter plus vite encore des incinérés, pour générer encore plus vite, pour envoyer des traits du chaos, et c'est à peu près tout. En multi-cible, ce qu'il faut savoir c'est que si vos cibles durent très longtemps, hein, donc on va utiliser le feu et soufre, donc si les cibles durent très longtemps, vous placez une immolation de masse. Si les cibles en revanche ne durent que très peu de temps, l'idée hein, ça va être de burst. Donc soit vous envoyez une Chaos Bolt de masse si ça suffit à one shot un pack, soit vous faites plutôt Chaos Bolt, conflagration, Chaos Bolt, conflagration, conflagration, Chaos Bolt. Ça c'est pour l'AOE. Mais l'AOE ça nous intéresse un petit peu moins parce que c'est beaucoup plus simple. L'AOE hein, finalement vous spammez incinéré, dès que vous êtes à 3 vous envoyez une Chaos Ball de masse, etc. etc. Donc en pratique qu'est-ce que ça donne et surtout en mono-cible qu'est-ce que ça donne? L'aspect destruction, donc une entame classique de démo destru, ça va être pré-incanter un incinéré. Alors pourquoi pré-incanter un incinéré? Tout simplement parce que l'incinéré a un travel time, c'est-à-dire que vous pouvez le pré-incanter sans trop de soucis, ça génère beaucoup d'ambre et tout, surtout avec le talent feu et soufre. Donc ça c'est vraiment cool. Donc on va pré-incanter donc ce fameux incinéré. À ce moment-là on va poser l'immolation, poser le Doomguard, utiliser l'âme sombre, double conflag et spammer les incinérés. Comme vous le savez peut-être, hein, à chaque fois que vous faites une conflagration, vous récupérez un buff qui s'appelle Backdraft et qui a pour effet de réduire le coût en mana et l'incantation des 3 prochains incinérés de 30%, ou si vous avez 3 stacks de Backdraft, de réduire la vitesse de cast de la Chaos Bot. Alors il faut savoir que le backdraft, il faut toujours s'en servir pour l'incinérer et éviter au maximum de s'en servir pour la Chaos Bolt, sauf hein, si le backdraft vous permet d'envoyer une Chaos Bolt supplémentaire sous proc trinket. C'est-à-dire que votre trinket, il fade dans 2 secondes. Hein. Si vous avez un proc backdraft, vous arriverez à envoyer la Chaos Bolt avec le proc. Si vous l'avez pas, non. Eh bien, on préfère envoyer sous backdraft si ça permet que la Chaos Bolt soit buffée par le trinket. Donc voilà. La pratique, parce que souvent une pratique vaut mieux qu'un long discours.
comme on dit. Donc en pratique, ça donne quoi? On va faire un DBM comme on fait à chaque fois. On va faire un DBM 25. On va faire un petit pool. Alors, il n'y a pas besoin de faire un pool très très long, hein. L'aspect des encore une fois, c'est une spé très répétitive, que ce soit en mono-cible, en multi-cible, en tout. C'est très répétitif, c'est uniquement de la gestion d'ambre, hein. Il faut jamais être over-ambre, c'est-à-dire que si vous êtes à plus de 4 ambres, c'est de la perte sèche de DPS, etc. Alors, on prépote, on pré-incante l'incinéré. Hop, on pose l'immolation, Doomguard, double conflagration. Alors la double conflagration, elle sert à quoi? Là, on va envoyer, vous voyez là, j'ai des procs. Hop. Donc là, j'ai plein de procs. Je vais essayer d'envoyer au maximum. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas refresh l'immolation. Alors pourquoi j'ai pas refresh l'immolation? Tout simplement parce que je savais que si... En gros, c'était soit je faisais un refresh d'immo, soit j'avais pas de... Je perdais une Chaos Ball buffée. Alors évidemment, il vaut mieux délai, hein, il faut mieux remettre l'immolation plus tard, hein, vaut mieux remettre l'immolation à dans 2 secondes et envoyer une Chaos Ball sous buff que remettre votre immolation et perdre une Chaos Bolt sous buff. Ça c'est vraiment le B à bas. Votre Chaos Bolt est supérieur à tout. D'accord? Là par exemple, hop, j'en envoie une dernière et ensuite je refresh l'immolation évidemment. Évidemment. Alors là, on se retrouve dans le cas de figure où ça y est, je n'ai plus de proc. Alors qu'est-ce que je fais de mes Amber? Eh bien, la seule chose qu'il faut savoir, c'est de ne jamais être à 4. L'idée en fait, ça va être d'osciller, hein, entre 2,5 et 3,5. Hein. À chaque fois que vous êtes à 3,5, hop, vous envoyez une ambre. Et à chaque fois que vous êtes en dessous, vous arrêtez d'envoyer une Chaos Bolt. Proc ou pas proc? Là par exemple, j'ai un proc. Donc là, je dégomme le Rikunt évidemment, ça met de très grosses patates, de très grosses pêches. En plus on a de la chance sur les procs, donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et encore une fois, si vous dépassez 4, hein, le problème, eh bien c'est que vous allez faire des ombres à vide. Et faire des ombres à vide, ça c'est très problématique. Au même titre que faire des ombres... au même titre que pas avoir d'ambre à un moment où vous avez un proc, ça aussi, c'est tout aussi problématique. Hein, donc voilà. Donc là, hop, j'envoie, je refresh pas forcément. Je me dis que je peux gratter un truc, j'ai pas pu. Et là, au final, j'ai... Ah, ça, c'est pas fou. Hop. Donc voilà. Donc l'idée, et ça ne va être que ça, hein, l'aspect destru. L'aspect destru... Pour être un bon démoniste destruction, il faut tout simplement avoir un bon tracking de CD. L'interface en spédestru est primordiale. Alors pourquoi? Déjà il faut savoir exactement à combien vous êtes d'ambre, il faut savoir si vous avez un proc trinket, il faut savoir ce genre de choses. Hein, vraiment, c'est extrêmement important. Il y a pas, je pense qu'il y a très peu de classes depuis Warlord of Draenor qui peut se vanter de devoir traquer à ce point les CD, les procs, etc. C'est-à-dire que par exemple, je prends l'exemple du Moonkin, hein, évidemment, savoir qu'un trinket à proc et tout, c'est un plus, hein, évident. Mais est-ce que ça change quelque chose au gameplay? Ben pas vraiment. Là où l'aspect destru, bah, ça change littéralement quelque chose au gameplay de savoir si un proc ou non est présent. Hein. Et donc là encore une fois, vous voyez, hop, je suis jamais au-dessus de 3,5 d'ambre, tout simplement parce que je sais que ce sera une perte. Et là voilà, j'ai un proc trinket. Par contre là, je me lâche, hein, c'est un petit peu le mot. Hop là, voilà, on envoie le feu. Évidemment, on refresh pas tout de suite l'immolation parce qu'on n'a pas le temps. Même si, hein, vraiment, c'est très important l'immolation. Hein, c'est très important, ça génère plus que certains ne le pensent. Le principe même, hein, de l'immo, c'est avant tout la génération d'ambre, hein, qui est vraiment très importante. Et donc voilà, vous voyez, hein, j'ai des proc trinkets, blacken, etc. Et je m'en sers à bon escient, en tout cas j'essaye. Évidemment le Rikunt, ça donne quelque chose d'assez rigolo avec reste carbonisé, hein, où la Chaos Bolt prend une part super importante de tout ça. Donc voilà.
Résumé de ce petit test sur poteau. Résumé en quelques mots, hein. Gestion d'ambre, gestion des procs, savoir qu'il faut envoyer le plus de Chaos Bolt sous proc trinket, le plus de Chaos Bolt sous proc tout court. C'est vraiment très 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 important. Pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion, deuxième chose très importante quand vous jouez Destru, et que souvent beaucoup de joueurs oublient, hein, c'est la tumulte. La tumulte, c'est un des sorts les plus puissants de l'aspect Destru. C'est d'ailleurs un sort clé, un sort pivot de l'aspect Destru. Quel est ce sort, hein? 15 secondes de CD. À chaque fois que vous posez une tumulte, les trois prochains incinérés, conflag ou immolation sont dupliqués. C'est-à-dire que vous mettez la tumulte sur une cible A, vous tapez la cible B, vous envoyez 3 incinérés sur la cible B, et bien la cible A récupère aussi ces incinérés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça vous fait double génération d'ambre aussi. C'est-à-dire que vu qu'il y a 2 incinérés qui partent au lieu d'un, vous générez 2 fois plus. Mais aussi du coup, c'est un spell à 3 charges, hein. Quand vous posez une tumulte, vous avez 3 charges pour 3 incinérés, 3 immolations, 3 machins, 3 bidules. Mais si vous avez les 3 charges et que vous envoyez une Chaos Bolt, ça duplique la Chaos Bolt aussi, hein. Donc ça c'est un sort pivot, c'est-à-dire que il faut s'en servir quasiment on CD, hein. Quand on dit on CD, c'est il faut s'en servir quasiment dès qu'il est up. C'est vraiment ce qui fait de l'aspect destru une spé assez folle, hein. Il faut savoir aussi qu'on peut dupliquer l'exécute, hein. Je rappelle, l'exécute en dessous de 20% pour une ambre, hein. Vous exécutez un ad, vous lui mettez extrêmement cher, et si cet ad meurt, vous récupérez votre ambre. Donc ce qui est très fort avec la VOC en fait, c'est que vous pouvez je vais prendre un exemple, par exemple d'un boss avec beaucoup d'ad. Je vais prendre par exemple l'exemple d'Iskar, hein. Vous êtes en train d'AOE, là il y a plein de petits mobs qui vont mourir, et il y a Iskar qui revient. Et bien vous mettez une tumulte sur Iskar et vous faites 3 exécutes sur les mobs à côté, et du coup Iskar va prendre les dégâts des 3 exécutes. C'est extrêmement puissant, et c'est souvent un sort que les gens ne comprennent pas forcément et n'utilisent pas assez, hein. La tumulte, c'est vraiment un sort clé à utiliser de façon très importante. Enfin, faut vous imaginer que au pool par exemple, là j'ai mis ma plus grosse Chaos Bolt, ça a été une Chaos Bolt à 203k, ce qui est vraiment important, hein. Je rappelle, j'ai aucun buff, j'ai rien, je suis tout seul avec mon poteau, et 203k, imaginez que si je l'avais dupliqué, ça aurait fait 2 fois 203k, ce qui est évidemment très important. Donc la tumulte, un sort à utiliser, Donc voilà, en tout cas pour ce qui est de l'aspect destru, je vais maintenant répondre à vos questions.